Bonjour et bienvenue à vos nouvelles du Haut-du-Lac, édition du 2 juillet. Afin de fêter en grand ses 30 ans d'existence, la troupe de théâtre Les Animés présente cette année la comédie québécoise Les Voisins, écrite par Claude Meunier et Louis Saya. C'est un retour pour la troupe de Normandin qui performera à la salle du site touristique de la Chute-à-Lourdes. Bruno Paradis, metteur en scène, nous donne les détails. C'est une histoire aussi simple que 24 heures, en fait, avec des voisins d'un même quartier. On suit beaucoup Bernard et Janine, ça se passe aussi chez eux. Bon, on les suit un peu partout là, dans leur quotidien, dans leur préparation pour cette invitation-là, que tout le monde se rassemble chez Bernard et Janine en soirée. Puis où est-ce qu'il se passe tout et rien? C'est un peu sur le sens du vide, un petit peu sur la non-communication, la consommation. C'est la réalité un peu des gens de 1980. Tout ça sous une touche très comique et déjantée. La pièce, c'est du 10 juillet au 31 juillet. C'est tous les dimanches, lundis et mardis soirs à 20h. Vous pouvez déjà trouver les billets. La billetterie est ouverte en ligne. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la troupe de théâtre Les Animés. Alors, le point de vente, c'est .com, je pense. C'est là-dessus qu'on peut aller acheter nos billets en ligne. Sinon, il y a le téléphone, le bon vieux téléphone pour ceux qui sont moins à l'aise de faire l'achat en ligne. Vous pouvez réserver par téléphone. Puis voilà, peut-être qu'il y aura des supplémentaires, on ne le sait pas. Mais on invite tout le monde. Et ce qui est très plaisant aussi, qui est le fun à mentionner, c'est que Les Animés avaient l'habitude de faire ça à l'italienne. Alors vraiment, des rangées de chaises, puis on y assiste entrée libre. Mais maintenant, avant la pandémie, ils avaient fait une première expérience en mode cabaret. Fait qu'on refait ça cette année, c'est super le fun. Fait que c'est des petites tables avec des chaises, il y a un service de bar. Fait qu'on prend un petit verre de bière de microbrasserie, on assiste à la pièce, puis on a beaucoup de plaisir toute la soirée. Ça va être une pièce haute en couleurs, malgré que ça se passe dans les années 80, là, vraiment début 80, qui, dans ces temps-là, étaient plus les couleurs terne, brun, beige. Oui. Mais, ouais, vas-y, Puis, continue. Les Voisins, c'est une pièce qui nous parle beaucoup, qui nous parle de rien, en fait, parce que c'est un grand hommage au vide et aux gens qui ont pas vraiment grand-chose à se dire dans la vie, qui sont amis, mais qui savent pas trop de quoi se parler, qui ont souvent des malaises. Alors, il y aura beaucoup de malaises, de silence, tout ça. C'est un peu ça, Les Voisins. C'est vraiment la culture du vide qui est mis très en évidence. C'est le fun, c'est rafraîchissant, c'est rassembleur. On est vraiment une belle gang. Je pense que la connexion s'est faite beaucoup rapidement aussi. Ça s'est vraiment... On a comme fusionné tous ensemble, puis il y a une petite chimie qui s'est formée. Puis on sent un peu comme une famille. Hein? Oui, bien, c'est un beau groupe. C'est un groupe d'un peu tout horizon, de tout âge aussi. Fait que c'est le fun. C'est vraiment quelque chose qui est très familial. On est relax, c'est détendu. C'est du théâtre l'été aussi, donc c'est le fun. Ça ajoute une couche différente quand c'est l'été, là, même si c'est très sérieux et tout ça, mais il y a quand même un côté relax dans tout ça, dans ce qu'on fait. Mais ça va être une pièce très sérieuse quand même, mais relax en même temps pour nous autres. Pièce de théâtre amateur, mais je te dirais qu'il y a du talent pas mal. Oui, des belles découvertes. Il y a du beau talent. On vous invite à venir voir Les Voisins, donc monté par Les Animés. Ça sera du 10 au 31 juillet. Oui. Donc, au camping de Chute-à-Lourdes, donc on a une belle salle. Donc, de venir nous voir en grand nombre, vous ne serez pas déçus. Ça va être une très belle pièce. Oui, je pense que les gens vont sortir d'ici avec le grand sourire. Puis, on va faire jaser bien du monde cet été avec notre pièce. Une nouvelle offre d'hébergement sera offerte aux visiteurs de Debout-Mistassini cet été. 3 coolbox ont été installés sur le site de la Chute des Pères. En plus de cette nouveauté, les utilisateurs du camping Vauvert ne manqueront pas d'activité cette année. Je laisse Ève Gagnon-Bouchard de Tourisme Debout-Mistassini présenter le tout. En fait, je pense que depuis quelque temps, l'hébergement est de moins en moins suffisant à Debout-Mistassini, étant donné que l'offre touristique est vraiment de plus en plus grandissante. Le but, lorsqu'on a voulu intégrer Coolbox, c'est vraiment un partenariat avec eux. Puis, c'était vraiment dans le but de offrir un hébergement supplémentaire pour justement la ville de Debout-Mistassini. Ça a entraîné une autre demande. Puis on a voulu aussi penser beaucoup aux cyclistes parce que les coolbox sont dans le camping des Chutes et la véloroute passe directement à l'intérieur du camping. Donc ça fait que souvent les cyclistes sont simplement à vélo avec une tente. Donc lorsqu'il pleut, les intempéries, des fois on ne peut pas prévoir ça. Donc c'est un service supplémentaire qu'on voulait leur offrir en plus du manque d'hébergement qu'on a en ce moment.
En fait, un cool box, c'est vraiment un prêt à camper, donc un tout inclus si on veut. C'est très luxueux, donc vraiment une expérience immersive assez plaisante. Puis ils sont aux côtés de la forêt, donc au camping des Chutes. Donc encore là, on a une belle vue proche des chutes. Donc la vue est vraiment merveilleuse. Puis à l'intérieur du cool box, c'est vraiment tout est intégré. Donc la literie, les ustensiles, il y a même des barbecues à l'extérieur. Donc c'est vraiment un tout inclus pour offrir ça justement aux gens qui veulent avoir rien à apporter puis juste avoir le service. OK. Puis vous en avez combien des cool box? Il y en a 3 en ce moment au camping des Chutes. Il y en a 3 en ce moment. On ne sait pas si dans les années futures, ça va augmenter. On ne sait vraiment pas là, pour l'instant comment on va développer ça, mais à la base, c'est vraiment 3 cool box sur le site. OK. Comment ça fonctionne si je veux réserver? En fait, là, soit qu'on appelle au camping des Chutes ou on va directement sur le site web. Il y a les 2 volets possibles. On peut même directement appeler à Coolbox, qui a le numéro en ligne lorsqu'on clique Coolbox d'Olbeau-Mistassini. Donc, il y a vraiment ces 3 volets-là. Il y a plusieurs sortes de façons de réserver. Là. Donc, ça dépend si la personne est à l'aise ou non à le faire elle-même en ligne. Je pense que c'est assez dans la concurrence quand même. Les hébergements au niveau des tarifs varient entre, pour Coolbox, je parle, c'est 169 à 200 $, donc la nuit. Donc, c'est quand même assez là, raisonnable pour ce qui est de prêt à camper tout inclus. C'est pas mal ça qu'on voit aussi dans la région au niveau des coûts lorsqu'on compare. Là. On a plusieurs nouveautés à Vauvert cette année. On a un calendrier d'activités pour le camping qu'on a décidé de créer afin de mettre un peu de vie sur notre camping, de pouvoir agrémenter les familles qui passent une plus belle expérience encore avec nous. Donc, on a des journées country, cinéma extérieur, on a une journée cirque, on a vraiment plusieurs panoplies d'activités pour pouvoir justement satisfaire nos campeurs et les visiteurs de la région. Dans le cadre des célébrations de ses 10 ans d'activité, la microbrasserie Le Coureur des Bois a présenté la semaine dernière sa nouvelle image lors du lancement officiel de sa terrasse. Une collaboration avec des artistes locaux qui correspond parfaitement à l'identité de la microbrasserie d'Omnissoise. Nouveaux produits, nouvelle image, nouveau menu, mais restez à l'affût car le coureur nous réserve encore quelques surprises. Bien, en fait, c'était dans la lignée de nos 10 ans. En juin, l'événement qu'on voulait sortir, c'était le lancement officiel de notre terrasse, donc un événement vraiment festif. Également, on a profité de l'occasion, étant donné que les gens allaient être vraiment crinqués d'une sortie estivale, de présenter notre nouvelle image. Fait que pour nos 10 ans, on a décidé de mettre à jour nos animaux. On est toujours en amour de nos animaux. Et on a décidé de les remettre dans une nouvelle formule. Du changement, mais avec aussi l'authenticité du Coureur des Bois. On a commencé notre changement d'image avec la Sous-Bois. C'est notre bière sans alcool blanche. En fait, c'est une des premières bières au Lac-Saint-Jean, qui a été brassée au Lac-Saint-Jean sans alcool. Donc, c'est l'artiste Mélanie Saint-Germain qui a fait notre étiquette, qui a fait notre design. Elle a d'ailleurs commencé une nouvelle étiquette pour une nouvelle bière sans alcool, donc qui devrait sortir l'année prochaine, là, en même temps que le mois sans alcool. Dans cette même lancée-là, on a sorti un nouveau produit qui est la jaseuse surette. Fait qu'on a profité du lancement de notre nouveau produit pour repimper, si on veut, l'image des jaseuses. Donc, on a maintenant un beau trio de jaseuses aux fruits. Donc, nos bières aux fruits sont les jaseuses. C'est vraiment une image éclatée, au goût du jour, toujours dans le spectre là, du comique. C'est l'artiste Joanie Dallaire, là, qui est d'Octopi Tattoo, qui a déjà son commerce, qui a collaboré à la création de ces merveilleuses étiquettes-là. Donc là, tu vois, on a commencé avec la sous-bois. Après ça, là, on a remis à jour nos jaseuses. Puis on ne pouvait pas oublier notre collection régulière. Donc, on a travaillé avec, depuis quelques mois, on travaille avec Marjorie Lavoie de chez Garma, qui nous a fait le nouveau design du reste de nos produits. Il y a vraiment un côté là, pittoresque, si on veut, mais qui reste authentique toujours. Écoute, ça date pas d'hier qu'on ramasse des bleuets, fait que Joanie est vraiment allée avec le petit côté. Il y a tellement de détails, là, on les regarde une fois, puis la deuxième fois, on retrouve encore des nouveaux détails. C'est vraiment super intéressant. Le fruit prend beaucoup de place aussi parce que on se rend compte que, tu sais, l'étiquette bleue, bien, on s'attend au bleuet, l'étiquette plus rose, c'est la framboise. Notre nouveau design pour nos étiquettes, si on veut, de bière régulière, on a orienté, si on veut, là, tu sais, comme ici, on a l'Arfan, qui est une ouïe de bière. Ça fait qu'on a gardé toujours l'image qui existait, donc pour que le client se retrouve. Puis en même temps, on a axé sur le style de bière. Fait que qu'est-ce qui nous a fait réfléchir à ça? C'est nos nouveaux produits. Fait que tu vois là ici, la ouïe de bière, l'Arfan, c'est un produit régulier qui existait déjà. Lui, on a refait l'image. Ensuite, on a un nouveau produit qui est la session IPA. Tu
Tu me demandais qu'est-ce qui s'en vient chez nous? Bien, des nouveaux produits. C'est vraiment, les brasseurs travaillent en collaboration là, avec tous les fournisseurs là, pour voir qu'est-ce qui existe. Puis ça nous a permis de créer des nouveaux produits. En fait, on a une session IPA qui est sur les tablettes maintenant, depuis qu'on a fait le lancement de l'image. On a aussi une sour pamplemousse clémentine qui s'en vient. L'image est vraiment de toute beauté. On a vraiment hâte qu'elle soit encanettée. Fait que, tu sais, on retravaille nos produits, puis, tu sais, je peux pas tout te nommer qu'est-ce qui s'en vient parce qu'il y en a vraiment beaucoup de choses qui vont sortir à chaque mois pour le reste de l'année. Fait que c'est toujours en accord avec notre nouvelle image qu'on a travaillé là-dedans. Là. On a aménagé une terrasse temporaire à côté de notre terrasse qui existait déjà. Puis on a vraiment bâti une structure là, qui fait que malgré, là, si on veut, le contexte là, de l'asphalte ou du terrain, bien, le client va quand même se sentir enveloppé de l'atmosphère du coureur des bois. Ça va lui permettre aussi là, de profiter de l'offre qu'on va bonifier. En fait, on a revu notre menu, on a augmenté la capacité de production de notre cuisine, ce qui fait que malgré qu'on ait 2 terrasses, on va être capable de suffire à la demande de la clientèle. Fait qu'on espère que les gens vont vraiment être au rendez-vous. Ils vont pouvoir savourer vraiment l'expérience de la microbrasserie Le Coureur des Bois là, sur les 2 terrasses, avec aussi là, les produits qu'on a nouveaux au menu. Pour nos 10 ans, à chaque mois, on s'offre le luxe là, de gâter nos clients où il s'en vient un nouveau produit. Puis prochainement, là, restez à l'affût, on a des grandes nouvelles pour vous. Finalement, un nouveau directeur des loisirs a été nommé par la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est M. Mathieu Savard qui entrera en fonction le 15 août prochain. Le maire André Guy a dressé le profil du nouveau directeur lors de la dernière séance publique du Conseil. Nous sommes heureux de vous annoncer que le Conseil municipal procédera lors de la séance publique du 27 juin, c'est ce qu'on est en train de faire présentement, à la nomination de M. Mathieu Savard au poste de directeur des services des loisirs. M. Savard entrera en fonction le 15 août prochain. Connu pour son implication dans le milieu culturel, M. Savard possède également un parcours de gestionnaire. Ayant d'abord fait carrière en enseignement, il occupe depuis 2018 le rôle de directeur adjoint au sein d'un établissement d'enseignement. Dans le souci d'approfondir ses compétences de gestion, M. Savard a complété une formation universitaire de 2e cycle en administration, et ce tout en étant co-dirigeant d'une entreprise depuis plus de 5 ans. C'est grâce à la démonstration de compétences relationnelles exceptionnelles ainsi qu'à un solide profil de gestion que M. Savard a su se démarquer dans le cadre du processus de sélection. Ayant à cœur le développement du loisir sur notre territoire, M. Savard se voit confier, avec l'équipe en place, la poursuite des activités et projets en cours, tout en travaillant à l'amélioration de la qualité des services de loisirs pour les années futures et à venir. C'est avec joie que nous l'accueillons au sein de l'équipe régulière de gestionnaires. Nous tenons à féliciter M. Savard pour cette nomination. C'est tout pour les nouvelles de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube. On se dit à la semaine prochaine.